Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, plongez dans le monde des effets spéciaux avec la 9e édition du Paris Image Digital Summit. On est également allé prendre des nouvelles du cinéma fantastique au festival de Gérardmer. Et enfin, en avant-première, place à l'aventure amazonienne de Lost City of Z. Du 25 au 28 janvier dernier, c'était la fête des images de synthèse au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains en région parisienne. Le PIDS, le Paris Image Digital Summit, 9e édition, nous a encore ébloui de pixels créatifs, au cours duquel de grands artistes des effets spéciaux et de la création numérique nous ont expliqué leurs travaux. Du plus gros blockbuster américain au cinéma de genre français, en passant par l'animation et les parcs d'attractions, le PIDS a été un panorama aussi complet que passionnant des derniers travaux en matière d'effets spéciaux. Des prix ont d'ailleurs été décernés au cours de la soirée des Genie Awards, qui récompense la crème des sociétés et des artistes du numérique français de l'année 2016. Il demande un nom de code. C'est Rogue One. La société ILM est née à San Francisco dans les années 70 et a assuré les effets spéciaux de tous les Star Wars, Jurassic Park et autres Indiana Jones, une véritable institution dans le milieu. Au PIDS, on a pu assister à une conférence passionnante sur les effets spéciaux du dernier épisode de la franchise Star Wars, Rogue One. Plus précisément, le superviseur John Serroux nous a expliqué comment ILM Londres a créé de toutes pièces la planète désertique Jeddah, ainsi que sa capitale occupée par les forces de l'Empire. On avait déjà pas mal d'images. Notre département artistique avait déjà un certain nombre de décors. À partir de là, ce qu'on nous a demandé, ça a été de les rendre vivants, de faire en sorte que ça ait l'air d'une ville habitée à l'écran. L'essentiel du travail a consisté à regarder sur Internet, à chercher des références, des images, des vidéos. Et on a ajouté une petite touche de mouvement à l'architecture avec des petites choses qui volent, du brouillard, des câbles qui sortent des fenêtres, des drapeaux flottants au vent. Mises bout à bout, ces petites choses finissent par donner de la vie au décor et on se dit « Ouais, ça ressemble à une ville habitée ». Bonjour. Retour dans notre galaxie, mais loin de la Terre, avec Passengers, dans lequel Chris Pratt et Jennifer Lawrence se retrouvent seuls dans un vaisseau défaillant au milieu de milliers de colons endormis. Le Français Fabien Nowak, directeur technique à la société MPC, s'est attardé lors du PIDS sur l'une des séquences les plus complexes du film. Jennifer Lawrence se retrouve prisonnière d'une énorme bulle d'eau lors d'une innocente baignade dans une piscine suite à la perte de gravité dans le vaisseau spatial. Dans tous les effets possibles que je puisse faire, l'eau c'est mon truc préféré. Mais parce que j'adore l'eau dans la réalité, j'adore la mer, je fais de la plongée, je fais du bateau. Et c'est chouette quand une simulation full CG est convaincante, c'est la partie aussi random, la partie laissée au hasard. Donc quand tu veux tout contrôler absolument, où est chaque gouttelette ou machin, bah, tu enlèves un petit peu cette partie vraiment random et un petit peu imprévisible, qui fait que voilà, faut essayer de trouver une bonne balance entre ok, on essaie de contrôler au maximum pour faire ce que le réalisateur nous demande de faire ou ce qu'il a envie de raconter, mais en même temps on veut voir des éléments qui nous rappellent ce que c'est que l'eau en vrai, donc des petits splashs sur les côtés de la piscine, laisser un petit peu l'eau collider contre les murs et revenir et se former des gouttelettes, etc. C'est probablement toujours un des effets les plus durs à faire et à rendre de manière en tout cas plausible et réaliste. Si les blockbusters américains, via leurs effets spéciaux ébouriffants, ressemblent de plus en plus à des grands 8, les parcs d'attractions, eux, paradoxalement, tentent de sortir de l'ornière du tout sensation forte. Depuis fin décembre, le parc du Futuroscope près de Poitiers a lancé sa nouvelle attraction, le Voyage Extraordinaire. Issu des dernières technologies en termes de cinéma dynamique, le Voyage Extraordinaire est une première en Europe. Et c'est la société parisienne Cube qui s'est chargée de réaliser ce film en 6K, projeté sur un écran panoramique géant, devant lequel non plus les sièges, mais la salle entière épouse les mouvements de la caméra. C'est une attraction qui nous secoue pas comme des pruniers, c'est pas du cinéma dynamique, on veut offrir une impression de vol, un peu comme un deltaplane pourrait le faire. Et donc tout le jeu, c'est de réussir à créer ces sensations avec une caméra qui est en fait très difficile à caler pour qu'on ait une impression de portance, par exemple, à des moments ou d'aspiration. C'était quand même la première fois, enfin pour Cube, que nous fabriquions en fait un film en 6K et aussi avec des environnements aussi réalistes.
Donc en fait, c'est des technologies qu'on avait un peu touchées avant, mais on ne maîtrisait pas entièrement. Donc en fait, c'était quand même un challenge technologique très important. Tu crois que c'est quoi? Un virus? Comme dans Walking Dead? Si les talents des sociétés d'images numériques françaises ne sont plus approuvés, force est de constater que notre cinéma national ne leur donne pas assez l'occasion de s'exprimer. Heureusement, doucement mais sûrement, les projets de films français à effets spéciaux sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de l'adaptation de la bande dessinée à succès Seul, qui sort sur les écrans cette semaine. Pour ce film d'anticipation, dans lequel un groupe de gamins se retrouve mystérieusement les uniques habitants d'une immense métropole, la Société française mathématique a dû créer plus de 400 plans d'effets spéciaux. Dans les grandes tâches, on a le brouillard qui est vraiment qui était la grosse partie à laquelle il fallait s'attaquer, qui participe à l'histoire, donc qui était totalement indispensable. On a plus de 80 plans avec ce brouillard qui est à la fois un personnage qui doit être menaçant, etc. On a toute une partie liée aux problématiques de décor. Donc il fallait recréer une ville imaginaire qui s'appelle Fortville. Des lieux de tournage ont été glanés dans toute l'Île-de-France, à Paris, etc. Mais tout ça devait être grandement adapté. Et puis il y a certains lieux qu'on n'a pas trouvés. Et il a fallu les créer à partir de rien. En ce moment, on sent que le cinéma évolue un petit peu. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est lié au Netflix, aux séries, etc. Mais j'ai l'impression que l'écriture de genre renaît. Donc nous, on reçoit de plus en plus, en tout cas, de films qui s'appuient sur nos compétences. Et ça, c'est un beau terrain de jeu à venir, j'espère. Il y avait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le lac de Gérardmer aussi gelé. Heureusement, il faisait chaud dans les salles de cinéma pour cette 24e édition du Festival du film fantastique. Et la tendance de 2017, c'est le grand retour de l'Europe dans le cinéma de genre après des décennies de domination américaine et asiatique. Pour preuve, le grand prix du jury et de la critique a été accordé au film français Grave de Julie Ducorneau. Le fantastique, genre de prédilection de l'un des membres du jury, Louis Leterrier, réalisateur français parti depuis plusieurs années à Hollywood. On lui doit Le Choc des Titans, Insaisissable ou plus récemment Grimsby, Agent trop spécial. J'ai grandi avec ce genre de cinéma. C'est surtout un cinéma qu'on ne faisait pas en France. Et donc ça le rendait encore plus intéressant pour moi. Ce n'est pas uniquement le frisson, la sensation, les moments de tension. C'était le message derrière le film, le message sur la société actuelle, la société en devenir, etc. Et donc c'est ça qui m'intéresse depuis et je regarde beaucoup, je suis toujours fan du genre. En marge de la compétition, un hommage était rendu au réalisateur Kiyoshi Kurosawa, un des maîtres japonais du fantastique, à qui l'on doit Cure ou encore Vers l'autre rive. C'est son être même qui est fixé sur la plaque argentique. Mais Kiyoshi Kurosawa était également à Gérardmer pour présenter son nouveau film en hors compétition. Filmé en France, Le secret de la chambre noire nous dépeint l'histoire d'un photographe qui épuise son modèle principal, sa propre fille. Derrière cette obsession de la photo parfaite, un thème adéquat pour un réalisateur, se greffe bien sûr un mystère familial. Ce projet est né dans un contexte un peu compliqué. En fait, il y a près de 20 ans, un producteur anglais m'a proposé de faire un film d'horreur qui se passerait en Angleterre. Alors du coup, je pensais tourner en Angleterre. Et puis, malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour. Quand beaucoup plus tard, des producteurs français sont venus me chercher pour me proposer de réaliser un film en France, j'ai repensé à cette idée. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tourner en France. Est-ce que c'est ça la réalité? Les Japonais se mettent à tourner en France et les Français réalisent des films aux États-Unis. Après plusieurs courts-métrages remarqués, Christophe Deroux signe Sam Was Here, son premier long-métrage tourné dans les paysages désertiques de la Californie du Sud. Dans une ambiance digne de la série La 4e dimension, un représentant de commerce va tomber en panne et plonger dans un trip paranoïaque. La 4e dimension,
Mon père était hyper fan, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est une série que j'aime beaucoup pour justement l'évocation du mystère, du suspense, le fait que j'adorais le discours de Rod Serling au début. Il disait de toute façon, laissez tomber tout ce que vous croyez être, vous entrez dans la 4e dimension, donc tout peut basculer. Et j'aime bien cette notion-là d'irréel, de quelque chose qui paraît quotidien et d'un seul coup bascule totalement. C'est quelque chose vraiment qui me plaît beaucoup et que j'avais envie d'explorer avec ce film-là. Un des sous-textes du film, c'est quand même comment l'info est traitée sur Internet à l'heure actuelle. À chaque fois, je me pose la question du filtrage, c'est-à-dire la réalité qui est filmée, mais qui passe par un prisme qui déforme, quoi qu'il arrive, qui déforme un peu. Et c'est une image, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais qui me fascine un peu. Par exemple, là, vous me filmez, et malgré tout, il y a déjà un filtre. Le réalisateur norvégien André Øvredal, lui, n'a pas de filtre entre les spectateurs et son film. Après avoir envoûté le festival de Gérardmer en 2011 avec son faux documentaire Trollhunter, il revient en compétition avec The Autopsy of Jane Doe. Il filme un huis clos aussi angoissant que sanglant dans lequel 2 médecins légistes vont vivre une nuit cauchemardesque dans leur morgue suite à l'autopsie d'une jeune fille morte de façon très suspecte. Je me souviens être sorti enthousiaste du film The Conjuring à Los Angeles, à l'été 2013. C'était un film d'horreur à la fois léger, drôle et classique. Pour moi, James Wan est le maître moderne du genre. Alors j'ai appelé mes agents et je leur ai dit « Je veux faire un film d'horreur, je suis prêt ». Un mois plus tard, j'ai reçu The Autopsy of Jane Doe. Le scénario était terrifiant. J'ai passé des mois à planifier la moindre prise de vue en me projetant déjà au montage. Je voulais être sûr que chaque coupe, chaque enchaînement, plan large, gros plan, contre-plongée, plongée, absolument tout ait un sens. Tout l'inverse de The Trollhunter, où mon but était justement que tout ait l'air de n'avoir aucun sens. Je pense avoir le savoir-faire d'un réalisateur, mais je voulais le prouver avec The Autopsy of Jane Doe, parce que Trollhunter pouvait laisser penser le contraire. On parle également de mort dans The Girl with All the Gifts, ou plutôt de mort vivant. Après une invasion de zombies, un groupe de militaires et de scientifiques s'intéresse de près à des enfants particuliers, sorte d'hybride entre des humains et des infectés. Un film entre la série The Walking Dead et le jeu vidéo The Last of Us, qui a gagné le Grand Prix du public. On nous a parlé de similitudes avec The Last of Us. Pour moi, c'est une coïncidence, comme il en arrive parfois. Il est possible que les créateurs du jeu aient vu le même documentaire que nous sur l'Ophiocordyceps unilateralis. Il s'agit d'un champignon. Il affecte les fourmis. Il prend le contrôle de leur système nerveux. C'est peut-être aussi ça qui a inspiré les créateurs de The Last of Us. Ce serait une similitude, mais personnellement, je n'ai jamais joué au jeu. Les idées sont souvent liées à une époque. Cette idée de zombie inspirée d'un phénomène naturel devait être dans l'air du temps. C'est une métaphore assez puissante, étant donné le monde dans lequel nous vivons. To dream, to seek the unknown, to look for what is beautiful is its own reward. A man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? On termine cette émission sur la courte bande-annonce de Lost City of Z, un film d'aventure qui retrace la vie de l'explorateur britannique Percy Fawcett, qui s'est enfoncé au début du XXe siècle dans la jungle amazonienne à la recherche d'une civilisation perdue. Sortie prévue en France pour le mois de mars. Ciao et à la semaine prochaine. It is your destiny. He'll not know you when you return. I know this is a sacrifice for all of us. The environment's brutally difficult. The journey may well mean your life, but you could reclaim your family name. Ain't nobody comes back from up there. But we have never let fear determine our future. What did you hope to achieve out here?
If we may find a hidden civilization where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. I call it Zed. It is there, and we must find it!